Dans un premier temps, nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle les stratégies et perspectives régionales de main-d'œuvre 2010-2015. Il a fallu voir un petit peu comment est-ce que l'Agence de santé, avec ses établissements de santé, se positionnait pour les 5 prochaines années en termes de défis de main-d'œuvre. C'est un projet qui fait appel à de multiples collaborateurs, donc autant sur le terrain avec le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs qui, lui, fournit dans une certaine mesure la clientèle, donc des infirmières auxiliaires qui s'en vont vers une formation d'infirmière. Le Cégep de la Gaspésie-des-Îles qui, lui, évidemment, par l'offre de ce programme-là, a aussi besoin d'étudiants dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, lui, il a un travail à faire en termes de recrutement du personnel. L'objectif du projet était donc d'améliorer l'accessibilité et de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes ou d'adultes qui puissent s'inscrire au projet de soins infirmiers. L'innovation dans tout ça, c'est le regroupement des 2 programmes, donc de 2 cohortes, infirmières au deck initial et infirmières auxiliaires, dans une même classe, dans un même stage. Donc, c'est sûr que les infirmières auxiliaires ont moins d'heures. Il y a un programme à 3 jours par semaine, contrairement aux jeunes qui sont au deck initial, qui, eux autres, sont sur 5 jours semaine. Le projet téléenseignement, c'est sûr que c'est un projet de survie pour un centre de santé parce que ça cadre pour répondre aux besoins de la pénurie de personnel qu'on a besoin. Puis ça va rajouter au fait que le personnel va être formé dans notre établissement, donc avec déjà l'équipe qui est en place, avec les valeurs organisationnelles, avec nos équipements, etc. Donc, ça va être un plus d'avoir notre personnel formé ici à l'interne du C3S. Je trouve que c'est une très bonne technologie. C'est rapide et efficace. C'est comme ceux qui seraient présents mais ne sont pas là. On les voit sur écran géant, puis on peut avoir des discussions avec eux autres. Ils lèvent la main pour parler. La technologie est très avancée, puis ça ne nous nuit pas. Les profs ont beaucoup de disponibilité. Ils viennent ici nous rendre visite. Cette année, on est en visioconférence avec Maria. Puis ça fait 2 fois que les professeurs se déplacent pour Maria. Puis c'est nous qui tombons en visioconférence ici à Gaspé. T'sais, on peut toujours poser des questions par Internet, par téléphone. Il y a la caméra document où on peut montrer les documents, montrer nos problèmes. Ça m'a permis de rester dans la région avec mes enfants. Tu sais, comme on n'a pas eu besoin de s'exiler, que ça a venu à la portée de la main. Puis en même temps, ça facilite la chose parce que je peux continuer à travailler avec l'hôpital ici parce qu'ils ont arrangé les horaires afin que je puisse poursuivre mon cours pour finalement finir infirmière et continuer à travailler ici. C'est vraiment extraordinaire parce qu'on pensait au départ que la barrière technologique serait difficile à contourner et que pourrait devenir un obstacle majeur à la qualité de la pédagogie, puis c'est pas le cas du tout. Autant les étudiants que les jeunes nous confirment que l'apprentissage se fait bien, qu'on oublie cette barrière-là, et c'est très, très positif. Ce que l'on souhaite ultimement, c'est que l'ensemble de nos établissements de santé soient branchés par le biais de la visioconférence pour faire en sorte qu'on puisse obtenir d'autres types de formations éventuellement. Et ce qui est intéressant dans le défi qu'on a présentement comme institution d'enseignement, c'est qu'on a débuté avec, selon moi, le programme le plus difficile à donner en téléenseignement, soit infirmier, qui est un des programmes les plus lourds dans le réseau, qui demande de la manipulation, qui a des parties humaines, des parties techniques, des parties... Donc, si ce programme-là se fait de si bonne qualité qu'on l'a là, tout est ouvert maintenant pour le futur.